La Banque du Japon se prépare à prendre un tournant majeur dans sa politique monétaire et l'homme à la manœuvre sera bien Kazuo Ueda. Le professeur d'économie de 71 ans a été désigné hier par le gouvernement nippon comme le prochain gouverneur de la Banque du Japon. Une tâche s'annonçant très difficile après 10 ans d'une politique ultra accommodante. En effet, en poste depuis 2013, le gouverneur sortant de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a mené une politique monétaire ultra accommodante avec des outils non conventionnels et des programmes d'achat d'actifs vertigineux, essentiellement des titres de dette publique japonaise. Mais l'institution n'a jamais atteint son objectif de générer une hausse des prix de 2% de manière stable, du fait notamment de problèmes structurels au Japon comme la faiblesse chronique des hausses des salaires et le déclin démographique accéléré du pays qui handicape évidemment sa croissance. La validation ultérieure de ce choix par le Parlement ne fait aucun doute étant donné la large majorité dont dispose la coalition au pouvoir dans les deux chambres. Aux États-Unis, les prix à la consommation en janvier étaient encore élevés, bien aidés en cela par la hausse des prix du logement, de l'essence et du carburant. Ceci étant, ces chiffres prendront un peu plus de temps à analyser et à modéliser puisque dans son rapport de janvier, le Bureau of Labor Statistics a mis à jour ces facteurs d'ajustement saisonniers. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5% en janvier, ce qui s'est traduit par un gain annuel de 6,4%. Les économistes s'attendaient à des hausses respectives de 0,4 et 6,2%. Hors alimentation et énergie, l'inflation sous-jacente a augmenté de 0,4% sur un mois et de 5,6% sur un an contre des estimations respectivement de 0,3 et 5,5%. Malgré la hausse des prix du logement, de l'énergie et des produits alimentaires, le rapport met en avant de bonnes surprises comme la baisse du prix des soins médicaux, des tarifs aériens et des véhicules d'occasion. Rappelons donc que le Bureau of Labor Statistics a changé sa méthode de restitution puisque désormais certaines composantes comme le logement ont reçu une pondération plus élevée alors que d'autres comme les produits alimentaires et l'énergie ont maintenant un peu moins de poids dans le calcul de l'indice. En France, selon l'INSEE, le chômage au quatrième trimestre 2022 représentait 7,2% de la population active en France métropolitaine. Un taux en légère baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent et de 0,3 points sur un an. Les économistes interrogés par Reuters tablaient, eux, sur une stabilité du taux de chômage d'un trimestre sur l'autre à 7,3%. Et contrairement à ce qu'a bien pu tweeter le community manager du parti présidentiel, la France connaît son niveau de chômage le plus bas pour la deuxième fois depuis 40 ans, mais au-delà de cette seule donnée, il convient de la rapporter à la notion de productivité, c'est-à-dire à la richesse créée pour un emploi donné ou une heure travaillée. Or, la richesse produite fin 2022 est à peine supérieure de 1,2% au niveau atteint 3 ans plus tôt, alors que l'emploi a lui progressé de 4,5%. Autrement dit, la productivité baisse selon l'OFCE. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier, quelques heures après la publication de l'évolution de l'indice des prix aux États-Unis, montrant une accélération des prix sur un mois, mais un ralentissement en rythme annuel. Or, avec un marché de l'emploi US encore robuste, cette publication laisse à suggérer que la Réserve fédérale américaine va renforcer sa lutte contre l'inflation. Résultat à Paris, le CAC 40 n'a grignoté que 0,07% à 7213 points. Le FTSE a grappillé 0,08%. Le DAX a en revanche lui cédé 0,11%. À New York, les indices actions ont terminé la journée en ordre dispersé après la publication donc de données sur l'inflation américaine qui ralentit moins vite qu'escompté, ce qui implique que la Fed continue de relever ses taux directeurs dans le futur. Le Dow Jones a reculé de 0,46% à 34 089 points. Le S&P 500 a cédé 0,03% à 4 136 points. Seul le Nasdaq a terminé la séance dans le vert avec un gain de 0,57% à 11 960 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse, freinée par les craintes autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L'indice Nikkei a reculé de 0,37% à 27 501 points, tandis que le Topix, indice plus large, a cédé lui 0,27% à 1 987 points. En France, hormis le secteur de la santé qui a fini sans tendance, deux secteurs n'ont pas profité de la hausse. Industrie et services aux consommateurs ont respectivement lâché 0,26 et 0,2%. Le reste de la cote est teinté de vert. Parmi les hausses les plus significatives, nous retrouvons les télécoms qui ont bondi de 2,14% et l'énergie qui a pris 0,73%. Sur le SBF 120 en tête
de peloton, nous retrouvons le titre d'Apream. L'action du fabricant d'acier Inoxida profite de rachats d'actions à bon compte. TF1 ferme la marche. Le titre a cédé près de 4% à 7,21 € après la publication de ses résultats du quatrième trimestre qui font état d'un chiffre d'affaires publicitaire et d'un résultat net en baisse. Sur le marché obligataire, l'inversion de la courbe des taux ne fait plus peur à quiconque. Après les données sur l'inflation, le 10 ans américain a clôturé à 3,78% en hausse de 7 points de base. Le 2 ans lui a pris plus de 10 points de base à 4,63%. Sur le marché des devises et à l'heure de la clôture à Paris, les données de l'inflation US publiées hier ont occasionné un fort regain de volatilité sur la paire euro-dollar malgré des chiffres d'inflation élevés. Le billet vert a bien résisté face à l'euro. Les cours du pétrole ont clôturé en baisse hier après l'annonce d'une vente d'une partie des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril 2023 a reculé de 1,19% à 85,58 $. Quant au baril de brut léger américain pour livraison mars 2023, il a lui cédé 0,5% à 78,83 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin s'est adjugé 2,48% à 22 192 $ et l'Ethereum a bondi de 4,16% à 1555 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 février 2023 de votre live de TV Finance. On se retrouve juste après avec l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture décryptée et analysée par Eric Seban. À tout de suite sur TV Finance.